soient de plus en plus nombreux, et encore une fois, c'est une préoccupation. Alors écoutez, ce budget 2025, d'abord, arrive beaucoup trop tôt. On a eu un projet de loi de finances qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, on a un gouvernement qui est en train de se constituer, et Éric Piolle décide de malgré tout voter le budget dans une incertitude immense. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce budget, que révèle-t-il? Eh bien, c'est que les recettes ne cessent d'augmenter grâce à l'augmentation des impôts sur la taxe foncière, et qu'à côté de cela, comment est investi cet argent? Eh bien en fait, sur assez peu d'aménagements, assez peu dans l'intérêt des Grenoblois, mais surtout en surfonctionnant. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, il y a un principe de communication et d'affichage où ils disent qu'ils investissent 119 millions d'euros, et en réalité, on le voit à chaque compte administratif en fin d'année, quand on fait l'état des lieux de ce qu'ils ont vraiment dépensé. Globalement, Grenoble est une ville qui arrive à investir et à dépenser 80 millions d'investissements. Donc passer de 90 millions à 119 millions d'investissements sans avoir les moyens de le mettre en œuvre et de les dépenser vraiment, bah ça s'appelle de la com. Et du coup, cette différence, elle est transférée où? Dans des dépenses de fonctionnement. Et il y a de surcroît une dette qui ne cesse d'augmenter. On est à près de 300 millions d'euros de dette. Donc on est surendetté. Voilà, donc tout ça fait que rien n'est crédible, ni le timing, ni les dépenses d'investissement, ni les recettes, ni la dette. Donc forcément, on vote contre ce budget.